1 sur 2. Les supporters de l'élan Chalon, ils font un barouf. Hein. Andrew Albici. Bonne défense d'Ilian Eftimov sur la sortie de balle. Ils sont bien sur les lignes de passe. Marcellus Sommerville. Albici, attention, on arrive déjà en fin de possession. Sommerville, les mouvements sous le cercle. Oui, il aurait pu avoir l'aide de l'autre côté, mais bien vu, attention. Ilian Eftimov en contre-attaque qui marque. Alors là, c'est un shoot bulgare. Hein. Ça, c'est le côté bulgaroïde de Ilian. Main gauche. Main gauche après la du balayeur. Wright, Sommerville. Wilfried Aka. C'est dur. Et là, ça rentre. Eh ben, dites-moi, on voit du basket. Oh, Jean-Marc Dupraz là-bas, pas content du repli défensif de son équipe. Et c'est vrai que Chalon le joue bien, la bien attention. Ouais, il a déjà eu 2-3 contre-attaques rapides des Chalonnais. Il est loin, Stichicbou, mais ça rentre. Stichicbou, c'est le joueur registre ni Dieu ni maître. Et là, ni maître, on peut les avec arrêt aussi, parce qu'il était très loin. Joli. 3 sur 4 pour Chalon. À 3 points. C'est raté en revanche pour Marcellus Sommerville. Au moins, ça court. Hein. Chikambou qui ressort pour Ilian Eftimov. Pas en bonne position. Letchild. En un contre 1 face à Sommerville. Perte de balle. La contre-attaque d'Andrew Albici qui va aller au bout. Il se fait contrer par Steve Chikambou et Marcus Hines. La ligne arrière, c'est Marcus Hines est resté au contact. Qu'on a pu voir la capacité d'accélération avec le ballon de Andrew Albici qui a dû prendre un pion quand même, je ne sais pas où. Cheville gauche, non? Ça a l'air quand même assez sérieux pour le meneur de jeu du Paris-Levallois qui est Grimace, tout comme son entraîneur. On revoit la contre-attaque. Vraiment cheville gauche, on la voit pas à l'appui, à la réception, mais quand un joueur met le pied direct, la main directement. Oh oui, ah oui, à l'impact. Ce sont 2 pas. Elle a plié. Et quand les joueurs sont strappés, c'est vous dire le pion qui s'est mis, quoi. Ça va faire du boulot pour Olivier Pierrot et Régis Boxelet, l'ostéo et le Toubib. Le Toubib ayant la veste, hein. L'autre, l'ignoble Olivier Pierrot est en chemise. Mais avec une cravate. Oui. Coup dur en tout cas pour Paris qui perd son meneur de jeu. Et l'entrée bien évidemment de Jim Alball. La Mont Hamilton. On voit des mouvements de basket. La Mont Hamilton toujours un peu grognon en contact. Un peu grognon, c'est toujours bien dans une équipe. Moi j'aime bien les pivots grognons. Celui-là c'est un bon joueur, Nicolas Brassey-Wright. Il a une vraie expérience. Ouais, on l'avait vu sur l'antenne de Sport Plus. Excellent facilement. Il a marqué 18 points, ce qui est son record cette saison. Paris à 4 fautes collectives rentre dans la pénalité, d'où le bâtonnet rouge qui est apparu. Chalon a seulement 2 fautes. Michel Morandé va venir au relais de Brassey-Wright qui a 2 fautes. Je ne voudrais pas qu'il la prenne sur cette action alors que Nicolas Lang est rentré. La sortie est bonne pour Marcus Hines. Il dégaine aussitôt. Bingo! Là, quand on est en retard comme ça, il faut communiquer et que le joueur qui est battu le dise de manière à ce que lui qui défende sur ce porte-l'écran sorte au dernier moment. Sans ça, il y a réception et shoot. Sommerville qui joue à l'intérieur avec la Mont Hamilton. C'est dur, il y avait 2 joueurs sur lui. Rebond pour Aminou. Dehors. Une faute anti-sportive. Ils s'en sortent bien, ça aurait pu être disqualifiant. J'ai pas bien vu ce qu'il avait fait, la Hamilton. Regardez ce qu'il a fait. Regardez, suivez-le. Et là, et ben ça, c'est quasiment disqualifiant. Grognon, oui, mais méchant, non. L'ours grognon, de temps en temps, sort les griffes. Ouais. On a vu déjà qu'il était grognon sur l'action d'avant. Là, c'était un poil au-dessus. Alors que c'est Nicolas Lang qui est lancé.
Pourtant, ils ont un joueur, mais il est plus sur le terrain. Et oui, Blake Shield n'est plus sur le terrain. Alors qu'il tourne au lancement, Blake Shield à 94%, 17 sur 18 depuis le début de saison. Et c'est Geoffrey Lauvergne qui les tire. Dont le papa a joué à Paris à une époque. Exact. Stéphane Verne. Et que Alain Amilou s'est fait en torse aussi là-bas. Je le vois revenir. Ce banc chalonnais. Dites-moi. 2 blessés déjà. Cependant, le score est de 21-13 en faveur de Chalon. Ouais, tu gardes, c'est ça. Ouais, pas le pas. C'est pas parce que je gagne que je suis. Oh non, non, non. Ouais, hein, et tu... Par contre, sur pick and roll, Joe, tu me fais le bon step, assez loin. Et par contre, après, quand la balle voyage, là, c'est Longo. Et toi, tu te repositionnes comme sur de la zone. Ouais. Tu restes pas collé là. Dès que la balle voyage, ça, tu viens bien t'en positionner là. Et quand tu tires, tu vas aller prendre retard. Ok? En 5, Joe. Igor, tu restes en 4. Ok? Et en 5, on va faire toutes les situations. Tu te rappelles, si on joue à 3, non, pas avec cette équipe-là, on peut jouer sur le bas, sur 1. D'accord? Sur ça, sur Vidéo. Ok? Vidéo en la 4. D'accord? C'est la même chose. C'est du Steiger. C'est toujours amusant quand dans un temps mort, le coach s'adresse assez spécifiquement à un joueur. Parce que là, clairement, il remet Joe, comme il l'appelle, Geoffrey Lauvergne, sous le regard des deux, Jean-Pierre Suttard et Jean-Pierre de Vincenzi, le président et le directeur de la fédération, et le DTN, Jean-Pierre de Vincenzi. Donc il s'adressait beaucoup à Geoffrey Lauvergne. Geoffrey Lauvergne qui a un physique, alors je veux pas qu'on délire trop avec ça, mais celui-là, quand même, si les petits cochons ne mangent pas, c'est un physique qui peut traverser l'Atlantique. Il est court, caisse Heinz, récupéré par Paris, alors que Guillaume Niango est rentré également. Et Michel Morandé a fait son retour. Marcellus Sommerville qui marque. Excellente lecture de Michel Morandé qui a bien lu le changement de joueur et l'avantage de taille qu'avait donc Marcellus Sommerville sur Nicolas Lang. Il n'apprend pas finalement, il n'est pas loin. Faute de Marcellus Sommerville qui jouait l'interception devant Yann Eftimov. Regardez. Il y est presque sur la ligne de passe. Il est un peu trop collé aux joueurs. Et comme Paris est dans la pénalité, lancement pour Chalon, Yann Eftimov. C'est le premier lancer manqué par Lyon en championnat cette année. Et voilà maintenant un 9 sur 10. Plus 7 pour Chalon. Dernière minute de jeu de ce premier temps. Jimmal Ball à la limite du marché. À l'opposé, Wilfried Aka qui doit prendre le tir. Finalement, il retrouve Guillaume Niango. Attention, possession pour les Parisiens. Michel Mandé. Manqué, remonte Geoffrey Lauvergne. Il avait shooté les deux premiers un peu de bras. Là, il chez son bras, mais bon, un peu trop. Michel qui a besoin de marquer pour bien rentrer dans un match. Marquez Heinz, Eftimov, Tichikambu, tir ouvert. Quelle adresse des Chalonnais à 3 points. Ils en sont à 5 sur 7 et ils prennent pour la première fois 10 points d'écart. Et surtout 25 points marqués en restant sur un 9-2. Jimmal Ball, Michel Morandé qui part ligne de fond, qui va au cercle, c'est raté. Et fin de ce premier carton alors qu'il y a eu un mauvais coup de Michel Morandé sur Yann Eftimov. Oui, la frustration parisienne se matérialise. On revoit
Ouais. Ouais, non, il en rajoute, il en rajoute. C'est moins méchant que tout à l'heure avec Clement Hamilton. Le score de ce premier quart-temps, plus 10 pour Chalon, 25 à 15.